Gabriel a oublié son briquet chez lui. Il n'a pas l'habitude de fumer, il touche sans relâche chaque fois qu'il cède à la tentation. Il a horreur du goût et a vu trop de photos de poumons noircis et de trachéotomies sur les paquets derrière le comptoir du dépanneur pour trouver quoi que ce soit d'appétissant dans une cigarette. Mais le vent de janvier souffle cruellement ce soir. La musique du bar gay fait vibrer les murs de la ruelle et Gabriel, après une longue semaine, est épuisé. Une pâle mâle pincée entre ses lèvres, il fouille à nouveau dans le fond de ses poches, comme si son briquet devait soudainement y apparaître. Sa main ne rencontre que de la mousse et une vieille facture. Il soupire, ferme les yeux et laisse sa tête rouler contre les briques froides, en désespoir de cause. Besoin de feu? Un homme se tient devant lui, la tête inclinée sur le côté, ses propres lèvres roses et pleines, enroulées négligemment autour du filtre orange d'une cigarette allumée. Gabriel hoche la tête et l'étranger sourit. Le cœur de Gabriel tente de s'échapper de sa cage thoracique. Des doigts calleux agrippent prudemment sa nuque et de grands yeux bruns trouvent les siens, chercheurs. Le regard de Gabriel voyage de ses yeux perçants à ses lèvres humides, encaisse l'angle affilé de sa mâchoire. Il acquiesce, se laisse attirer vers l'avant jusqu'à ce que leurs cigarettes se rencontrent entre leurs deux visages. Son corps tout entier s'illumine en chœur avec sa cigarette. Ils se séparent, ils se fixent, ils savent. L'étranger sourit encore une fois. Le mouvement dessine une charmante courbe sur son expression, sculpte ses joues de fossettes subtiles. Gabriel inspire profondément, comme si ses poumons n'avaient auparavant éprouvé que la fumée du tabac. Une semaine plus tard, ils font connaissance autour de tasses de café brûlantes. La main de Maxime trouve celle de Gabriel sur la table. Ce dernier sursaute, s'éloigne presque. Ils ne sont pas seuls. Le groupe à leur gauche jacasse bruyamment et ils pourraient les voir. Mais Maxime garde ses doigts entrelacés aux siens lorsqu'ils paient leur boisson, lorsqu'ils franchissent la porte, lorsqu'ils s'appuient contre sa voiture pour fumer. Gabriel tapote ses poches et jure. Il a oublié son briquet chez lui. Maxime vient une fois par semaine cuisiner pour lui. Gabriel lui-même déteste cuisiner, mais adore regarder l'autre bouger dans sa petite salle à manger, sent ses entrailles se tordre lorsque Maxime apprend la disposition de ses armoires. Il constate que l'homme se meut avec la facilité d'une personne dans son espace. Une réalisation mène à une prochaine et Gabriel sait que Maxime est bel et bien à sa place, ici, dans son modeste appartement du centre-ville de Montréal, intrinsèquement mêlé à sa vie. Au moment de lui dire au revoir, Gabriel penche sa tête sur le côté et appuie ses lèvres sur sa mâchoire, le fantôme d'un baiser. Sa bouche repose simplement sur la peau de Maxime. Sa respiration s'accélère. Il inspire et expire au rythme de leur pouls. Le jour de leur premier anniversaire, lorsque Gabriel ouvre son cadeau, il éclate de rire. Le briquet neuf est oublié quelque part dans un tiroir. Non, il n'a pas l'habitude de fumer, mais il préfère de loin quand son partenaire allume ses cigarettes. Maxime obtient une promotion au travail et Gabriel quitte son appartement minuscule pour s'installer avec lui dans une maison qui a besoin d'autant d'amour qu'ils peuvent offrir. L'autre tente de le prendre dans ses bras sur le seuil de la porte, mais il tombe à la renverse dans l'entrée, s'étale de tout leur long sur le plancher de bois flottant. Plus tard, lorsque Maxime glisse délicatement son pouce sur un pansement pour le faire adhérer au front de Gabriel,
Ils se réjouissent en s'échangeant de longs et ardents baisers. Il soupe avec les parents de Maxime une fois par mois. Sa mère apprend à Gabriel comment façonner le pain. Son père lui montre des photos d'enfance embarrassantes qui font brûler de honte les pommettes de son fils. Au repas, Maxime entrelace leurs doigts sur la table et manie maladroitement sa fourchette de sa main non dominante. Le pouce de Gabriel trace des cercles sur la bague à l'annuaire de son fiancé. Maxime lui offre un gros sourire, les joues rondes de pommes de terre. La famille de Gabriel ne se présente pas aux noces. En permettant à son regard de planer sur la foule qui occupe le vignoble, il sèche rapidement ses larmes. Il trouve à nouveau les yeux de Maxime, à quelques pas de lui, en pleine discussion avec une invitée. Ils se fixent, comme ils le font dès qu'ils sont en compagnie de l'autre, et sourient. La douce brise de mai caresse des joues rougies par le champagne et la gaieté. La fin de semaine, Maxime s'occupe du jardin pendant que Gabriel s'attelle à préparer du pain pour le centre communautaire. La cuisine est beaucoup plus grande maintenant que les rénovations sont complétées, mais Maxime trouve tout de même le moyen de coller sa hanche contre celle de Gabriel en se lavant les mains dans l'évier. Leur chien de refuge cogne sa tête contre leurs cuisses, bave autour d'une balle de tennis qu'ils sont tous les deux trop courbaturés pour lancer. Ils retournent au bar. Le sol vibre au rythme de la musique, les lumières scintillent sur les corps mouvants sur la piste de danse et l'alcool brûle quand il descend dans leur gosier. Dans la ruelle, Gabriel sort une Pall Mall. Il ignore le poids du briquet à côté du paquet dans sa poche et se hisse sur la pointe des pieds afin de toucher le bout de sa cigarette à celle de Maxime. Ils toussent pendant des jours. Ils sont trop vieux pour ça. Assis sur sa chaise à bascule, Gabriel observe le visage sérieux d'un Maxime captivé par la lecture du journal. Ses yeux bruns sont dissimulés sous d'épais sourcils, ses lèvres roses ont perdu leur rondeur et ses fossettes creusent profondément dans la peau pendante de ses joues. Il n'a jamais été aussi beau. La maison funéraire est bondée. Au travers de grosses larmes accrochées à ses cils gris, Gabriel régale la foule des récits de la vie de Maxime. Il était aimé. Il le demeurera longtemps. Gabriel meurt paisiblement dans son sommeil au mois de janvier suivant. Sur sa table de nuit, dans le cendrier, 2 mégots éteints.